crédit immobilier, tout ce que vous pouvez négocier à part le taux. Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouveau podcast où nous allons parler de tout ce que vous pouvez négocier sur un crédit immobilier à part le taux. Allez, c'est parti, nous allons voir cela en 6 points. Alors, ce podcast est le reflet de l'article du même nom sur le site internet www.capital.fr. Je vous recommande évidemment ce site internet si vous êtes intéressé sur le secteur de l'immobilier et notamment des actualités. Allez, démarrons sur le sujet. Alors c'est vrai que lorsque vous allez contracter un crédit immobilier, que ce soit pour un investissement locatif ou évidemment pour votre acquisition de résidence principale ou secondaire, vous allez 9 fois sur 10 faire appel à un crédit immobilier. Un crédit immobilier avec peut-être éventuellement une ligne de travaux. Donc, vous pouvez d'ailleurs tout à fait écouter les différents podcasts que je vous ai enregistrés sur ce sujet. Alors, la durée du crédit, c'est 20 ans. C'est notamment la durée la plus courante pour donc les ménages et ça peut vous faire bénéficier à un taux moyen en dessous de 1%. Donc évidemment, c'est un record historique et profitez évidemment, c'est le moment ou jamais. Alors la vigilance évidemment ne va pas seulement sur le calcul du taux, mais sur d'autres points évidemment, puisque il arrive parfois que vous deviez faire face à des imprévus financiers et notamment, par exemple, étaler votre mensualité différemment, une renégociation de prêt immobilier, par exemple. Alors, en 6 points, nous allons voir justement ce que vous allez pouvoir négocier. Alors, vous allez pouvoir négocier notamment l'assurance emprunteur. Un prêt immobilier doit être assuré. Et évidemment, vous pouvez faire jouer la concurrence, puisque vous savez que vous pouvez faire appel à un autre organisme que votre banque pour contracter ce qu'on appelle l'assurance emprunteur. Donc ça, évidemment, ça peut vous faire baisser le coût total et notamment, en moyenne, selon l'étude, vous pouvez gagner 22 000 € en contractant un contrat externe à votre banque. Donc, évidemment, c'est toujours intéressant. Ça va vous payer, par exemple, une partie de vos travaux, par exemple. Alors, c'est vrai que, prendre cette assurance emprunteur en dehors de la banque, vous allez voir, c'est un peu quand même du gymkhana. C'est pas si évident que ça. Très souvent d'ailleurs, pour obtenir votre crédit, la banque va vous recommander, on va dire très vivement, de prendre son assurance. Donc, il faut évidemment jouer le jeu, sinon clairement vous n'allez pas avoir votre crédit. Et ensuite, au bout de 1 an, vous allez pouvoir évidemment changer cette assurance. Deuxième point, les frais de dossier. En effet, pour chaque crédit immobilier contracté, vous allez avoir des frais. La banque va vous facturer des frais de dossier. Alors, cette rémunération, la banque la justifie par la constitution, évidemment, de votre dossier, des nombreux documents qu'elle va vous demander et surtout, du temps passé avec votre conseiller bancaire pour analyser évidemment votre dossier, sans compter le suivi de votre crédit sur la totalité de la durée, notamment 20 ou 25 ans, puisque vous savez qu'aujourd'hui le Haut Conseil de la stabilité financière émet la recommandation d'une durée de crédit de 25 ans avec un taux d'endettement de 35% maximum. Alors, ces frais de dossier sont facturés selon un pourcentage du montant emprunté. En règle générale, ça va être 1% ou bien ça peut être tout à fait un montant forfaitaire.
Alors, ces tarifs sont bien sûr transparents et sont affichés eh bien évidemment par votre banque. Donc, vous pouvez tout à fait demander à votre conseiller bancaire ce tarif. Mais bien sûr, ça peut être tout à fait négociable. Évidemment, vous le savez. D'autant plus que si votre dossier est bien préparé, ce sera beaucoup plus facile, évidemment, à la banque. Et donc, eh bien, évidemment, vous allez arriver avec un dossier béton. Et forcément, votre conseiller bancaire y passera moins de temps. Donc, eh bien, vous allez pouvoir réduire votre frais de dossier. Je vous recommande pour l'obtention de votre crédit immobilier de passer par un courtier en prêt immobilier. Vous savez que, eh bien, une fois que vous allez collecter tous vos documents, vous les remettez à votre courtier et donc lui, par définition, selon votre profil emprunteur, eh bien, il va contacter évidemment des banques différentes et ça va vous permettre aussi de gagner beaucoup plus de temps. Alors évidemment, vous allez devoir lui payer des frais, mais souvent, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est que le courtier en prêt immobilier va vous obtenir un meilleur taux pour votre crédit, une meilleure durée et une meilleure mensualité. Donc, évidemment, ne vous passez pas de ces bons conseils. Troisième point, vous pouvez également négocier ce que l'on appelle des frais de remboursement anticipés. Un crédit immobilier peut être remboursé avant la durée de 20 ans ou 25 ans. Et donc, eh bien, évidemment, vous pouvez tout à fait rembourser avant, mais très souvent, évidemment, la banque va vous compter des frais de remboursement, puisque elle, évidemment, la banque, vous le savez, elle a un manque à gagner, elle a une perte de chance, et donc, eh bien, évidemment, elle va vous demander des frais de remboursement. Alors, ces frais de remboursement, ce sont des indemnités qui sont déterminées selon deux méthodes et donc la moins chère des deux méthodes sera acquittée par vous. Soit c'est 6 mois d'intérêt, soit c'est 3% du capital restant dû. Un exemple vous est donné dans l'article de capital.fr. Un emprunt de 200 000 euros sur 20 ans au taux de 3%, par exemple, lorsqu'il a été souscrit en 2013, eh bien, les indemnités de remboursement anticipé représentent ainsi 2 000 euros selon les calculs du courtier meilleurtaux.fr. Alors, d'ailleurs, eh bien, le directeur général adjoint d'Artémis Courtage, Monsieur Christophe Grouas, nous dit qu'il intervient beaucoup sur ce point, puisque évidemment certains d'entre vous sont enclins à rembourser un crédit avant la date. Parfois, évidemment, ça peut être très intéressant, notamment évidemment pour vous désendetter et repartir sur un autre crédit. Et donc, eh bien, évidemment, pareil, le courtier peut vous aider dans vos négociations. Alors, certaines banques, bien sûr, n'instaurent pas de pénalité, mais évidemment, il faut le savoir avant. Il vous est tout à fait possible d'ailleurs de faire disparaître ces fameuses indemnités au bout de 5 ans de prêt ou d'appliquer des pénalités uniquement en cas de rachat pour la concurrence. En effet, si vous souhaitez renégocier votre crédit et faire un rachat de crédit par une autre banque, et bien là, vous avez des pénalités. Donc, n'hésitez pas, bien sûr, à renégocier. D'autant plus si vous revendez votre bien immobilier à moyen terme. Alors, quatrième point, eh bien, vous allez pouvoir aussi négocier le tarif de la carte bancaire. Carte bancaire ou bien sûr d'autres produits immobiliers. Souvent la banque, et c'est un peu le jeu, va vous proposer d'autres services bancaires, dont notamment une carte bancaire. Cela présente évidemment un intérêt pour la banque puisque évidemment la banque va vous demander aussi de verser tous vos salaires, vos revenus et donc eh bien dans la majorité des cas vous allez ouvrir un compte courant avec évidemment une carte bancaire associée.
mais aussi vous pouvez ouvrir par exemple un compte épargne, hein. Donc cette carte bancaire va permettre à la banque de couvrir le risque qu'elle a évidemment de vous prêter, hein, en vous tenant entre guillemets en tant que client, hein. Donc, vous pouvez tout à fait négocier. La banque, d'ailleurs, l'appréciera et appréciera, bien sûr, l'épargne que vous allez amener aussi avec la souscription de votre crédit immobilier. Alors, par exemple, les clients qui acceptent de migrer leur épargne ou une partie de leur épargne, vont pouvoir bénéficier d'une baisse des tarifs de certains produits, dont notamment la carte bancaire ou l'assurance habitation. Comme vous le savez, bien sûr, la banque propose aussi des assurances habitation. Alors, c'est une négociation qui peut être assez intéressante puisque cela peut vous permettre d'obtenir une baisse de 50% du coût de la carte bleue, au moins pour la première année, voire vous pouvez carrément obtenir la gratuité de ce moyen de paiement. Donc ça peut être par exemple si une carte Visa ou une carte Mastercard classique facturée entre 40 et 50 euros par an, vous allez tout à fait pouvoir obtenir cette gratuité. La carte Visa Premier ou Mastercard Gold coûte environ 100 à 140 euros, hein. Donc là vous allez avoir un gain beaucoup plus conséquent, et idem évidemment pour l'assurance habitation de votre futur bien immobilier, évidemment, profitez de pouvoir le négocier. 5e point que vous pouvez négocier, ce sont bien sûr les reports ou les modulations des mensualités. Alors, cette disposition ne sert pas évidemment à vous faire économiser de l'argent, c'est plutôt pour vous apporter une certaine souplesse dans vos remboursements, notamment si vous investissez dans l'immobilier locatif, vous le savez, vous pouvez proposer à la banque d'avoir ce qu'on appelle un différé pour pouvoir faire vos travaux, et vous allez lui expliquer, écoutez, moi je vais faire des travaux, donc mon locataire, je ne vais pas pouvoir évidemment le faire venir dans mon bien immobilier avant 2 mois, 3 mois ou plus, à ce moment-là, vous allez demander un différé des mensualités et vous ne paierez que les intérêts de votre crédit, hein. Alors, évidemment, cette souplesse va aussi rassurer la banque dans la façon de gérer votre futur bien immobilier, hein, puisque vous allez déjà, bien sûr, travailler votre futur bail de location, hein, pour cet investissement. Vous allez déjà prévoir ce que cela va vous coûter, ce que cela va vous rapporter, et la banque acceptera 1 mois ou 2 mois, par exemple, hein. Elle aussi, évidemment, elle va négocier de son côté, et c'est tout à fait un bon compromis pour les deux. Alors, sachez que la plupart des contrats comprennent justement des clauses de modulation ou même de report des mensualités aussi en cas de coup dur, comme la perte soudaine de revenus. Alors vous le savez, avec le Covid, il y a eu un report exceptionnel, hein, puisque les propriétaires bailleurs n'ont pas pu obtenir le crédit, et donc ça a été mis en place un report des mensualités, avec le fait évidemment de créer un avenant pour votre locataire du même montant du report, hein. C'était le gagnant-gagnant. Donc cette modularité peut être réalisée à la hausse ou à la baisse et est fixée en général à 20%. Le report, la plupart des banques peuvent vous instaurer 3 mois de report, hein. Donc évidemment, c'est pas neutre et c'est très intéressant. Alors, certains contrats prévoient la possibilité de modulation sans report ou vice-versa, hein. Donc, vous avez compris, il y a une certaine souplesse, donc à vous, évidemment, de convaincre votre banque sur un report éventuel, et puis certaines modulations peuvent être moins coûteuses, par exemple, que des reports.
Avant de terminer le dernier point de ce sujet, qui est la franchise de remboursement, vous pouvez me suivre bien sûr sur mes différents réseaux sociaux. Mes comptes Instagram, mon compte TikTok, ma chaîne YouTube, mon groupe Facebook, Investir en immobilier, l'immobilier au féminin. Et bien sûr, j'anime différentes rooms, donc des lives audio sur Clubhouse, le réseau social américain. J'y attends bien sûr tous vos commentaires et vos différents messages. Vous le savez, cela me fera très plaisir d'échanger avec vous. Et nous avons l'habitude d'ailleurs avec certains d'entre vous d'échanger au quotidien. Dernier point, la franchise de remboursement. Alors qu'est-ce que c'est ? Eh bien, cette opération consiste en fait à différer le début du remboursement de votre prêt et ainsi à éviter de payer éventuellement votre crédit et par exemple, si vous faites de l'investissement locatif, de ne pas percevoir votre loyer. En effet, évidemment, comme je vous le disais, si vous avez des travaux à effectuer, eh bien, vous n'allez pas pouvoir louer tout de suite. Et d'ailleurs, vous ne pourrez peut-être même pas faire vos visites. Donc, prévoyez évidemment cette latitude et évidemment de demander une franchise de remboursement. Et bien sûr, les banques l'acceptent avec grand plaisir. Alors, c'est également utile pour les biens achetés neufs en état futur d'achèvement. Puisque souvent, lorsque vous acquérez évidemment des biens en immobilier, vous pouvez également avoir des travaux d'aménagement, d'installation à réaliser avant. Donc, prévoyez aussi cette temporalité et puis un éventuel retard aussi de livraison de votre appartement ou de votre maison. Alors évidemment, cette franchise peut avoir un coût, ça va être en fait le même principe que les reports de mensualité. Ça va être différent si la franchise est partielle ou totale et ça va vous créer de nouveaux intérêts sur les intérêts. Alors, on peut prendre un exemple que vous propose notamment le courtier Préto. Si vous empruntez à 200 000 euros sur 20 ans à 2% pour l'acquisition d'un bien immobilier neuf avec un délai de livraison sur 2 ans, avec un report de votre crédit, eh bien, ça va augmenter de 6 000 euros. Donc, c'est évidemment à prendre en compte. Ça peut valoir le coup. Donc, je vous laisse évaluer évidemment le risque vis-à-vis de votre bénéfice. Allez, c'était tout pour ce podcast. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite bien sûr de bons investissements, de beaux projets et à très bientôt pour la suite dans un prochain podcast. À tout de suite. Ciao, bye bye.